Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va dehors, même si je passe plus des 3/4 de mon temps dedans sur l'ordinateur. Et bien aujourd'hui avec la vidéo on va dehors parce que je vais vous faire un haul rosier. L'année dernière, je vous avais fait d'ailleurs, je sais plus, c'est l'année dernière ou l'année d'avant, notre haul avec des arbres. Et là, c'est des rosiers parce que je me suis fait un cadeau et je suis super contente. Donc voilà, je vais vous laisser. Ah oui, il n'y a pas que ça, pardon. Je vous laisse pas du tout. Il n'y a pas que le haul rosier, on va aussi aller dans le potager pour voir ce que j'ai fait cette semaine. Donc voilà, je vous laisse cette fois-ci avec la vidéo. Je vous remercie tous d'être ici et puis c'est tout. Après je vous dirai autre chose à la fin de la vidéo. Et je vous laisse regarder ça. Et puis voilà. J'ai plein de choses à dire en fait, mais je veux le dire après. À tout de suite. Alors, unboxing. Un haul Delbar, Georges Delbar. Les meilleurs, non pas les meilleurs, mais de super rosiéristes. Donc j'achète chez eux. Donc j'ai reçu ça, hop, hier quand j'étais à Cahors pour acheter des fleurs pour la mettre sur la tombe de ma mère avec ma fille, avec une de mes filles. Donc nous avons là Vichy. Nous avons, hop, celle-là, c'est Amélie Nothomb. Nous avons Folle courtisane. Nous avons L'autre rose. Et enfin, Comtesse de Ségur. Je pense que vous voyez ce que je voudrais faire avec ces rosiers très littéraires. Donc je vais pas faire un massif que de ça, mais je pense que je vais les comment dire, pas les éparpiller, mais comment dire, mais je vais faire en sorte que mon jardin soit quand même ait des touches de littérature. Voilà. Pour moi qui aime tant les livres, qui aime lire, même si ces temps-ci je lis beaucoup de contes et pas guère d'autres choses, mais je compte m'y remettre cet hiver, on verra si ça le fait. D'ailleurs ça risque de le faire parce que j'ai appris que dans ma commune, il allait y avoir des mince, comment on dit déjà, comment ça s'appelle, des séances de, oh là là, comment on dit, des retours de livres, quand on parle d'un livre, oh là là, mais on va y arriver, aidez-moi, la ménopause me gonfle, mais à un point. Des séances littéraires, mais de retour de livres, là, purée, mais c'est un truc de fou, hein, comment je me souviens vraiment de rien. Donc, pour l'instant, on va mettre ces petits tout à trempouiller dans la merdasse. Et oui, on va les mettre dans la merde. On n'aime pas être dans la merde, nous les humains, mais les plantes adorent ça. Donc j'ai mis du fumier. Alors normalement on fait ça mieux que ça, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'il y en ait plein les racines. Donc j'ai mis du fumier dans un gros seau
Et j'ai mis de l'eau dedans. Je vais touiller, parce que j'adore touiller la merde. Et ensuite, eh bien, on va y mettre ces choux rosiers. On va faire ça tout de suite. Je vous amène là-bas. Voilà la chose. Donc, il y a du fumier, de l'eau, et je vais les mettre jusqu'à demain à tremper là-dedans. Voilà. Bon, ça va pas tout se ramollir, mais au moins il y aura la chose la plus importante. Hein. C'est vrai que c'est bien de le faire. Alors, pourquoi je fais ça déjà, hein, si je m'expliquais peut-être. Je crois que tout le monde sait ce que je fais moi en fait. Donc ça s'appelle praliner les racines. C'est-à-dire normalement on met du pralin autour de racines. Le pralin c'est de la souvent c'est du crottin de cheval parce que c'est vachement fibreux et ça se délite facilement. De l'eau et de la terre. Je vais rajouter un peu de terre là. Et ensuite on praline, comment dire, ouais ça doit être ça le praliné en fait. On met ça autour des racines, on trempe les racines là, comme je trempe la cuillère là. Bon normalement c'est pas liquide, hein. C'est ça doit se déliter. Et ça doit rester un peu autour des racines pour pas que les racines soient nues vraiment. Puisque là les racines sont nues, hein. J'ai acheté des racines à nu, des racines nues. Je vous dirai combien ça coûte si ça vous intéresse. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 17 €, j'en suis plus sûre. 14 ou 17, je sais plus, un truc comme ça. Alors moi j'achète pas de fringues neuves, jamais. J'achète rien de neuf, à part mes slips, mes chaussettes. Mais à côté de ça, j'achète les rosiers au meilleur endroit qui soit, comme chez les rosieristes ou les obtenteurs chez les obtenteurs de rosiers, chez les créateurs. Voilà. Donc on va rajouter, je vais rajouter de la terre et on sera bon. Voilà, j'ai rajouté de la terre et maintenant elles vont faire plouf. Comme ça, elles seront bien. D'ailleurs, ils disent quand on les reçoit, il faut les mettre dans l'eau. Bon, quand je suis arrivée, en fait, j'avais pas la force de les mettre dans l'eau, j'étais fatiguée. Donc, hop. Ça va, je les ai reçus hier après-midi. Non, hier à midi. Mais je n'étais pas là. Hop, voilà. Qu'elle soit couverte, si possible. Et voilà, un bain de pied. Un petit bain de pied pour ces demoiselles. Pour ces demoiseaux, les rosiers. Voilà, voilà. Ben, la suite demain. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là en ce moment, ici et maintenant? Tout bien habillé en plus. Je vous montre ça tout de suite, hein. Je vous retourne. Donc là dessous j'ai mis du fumier et j'ai mis du foin comme là. En fait là j'ai mis le fumier et je vais mettre le foin. Voilà, là je viens de mettre le foin. Je mets le foin sur le fumier pour pas que le fumier devienne tout dur. En fait parce qu'il reste malléable, et du coup il se délite, il s'insère beaucoup mieux à la terre quand il est couvert que quand il prend, quand il est aux aléas du temps, donc à la pluie, au vent surtout, et au soleil, il va durcir, donc les vers de terre auront moins de facilité à le déliter et à l'intégrer à la terre. Voilà. Que ça fasse une petite couche comme ça. Et j'étais en train de me dire, j'arrête pas de buter dans des trucs comme ça qui se cassent la gueule.
Donc enfin pas pour tout, hein, mais à certains endroits, surtout cette planche là. Je vais sur 2-3 planches, je vais commencer comme ça. Je vais faire des bacs entre guillemets, hein, comme les gens y font, mais juste avec une planche. En fait, moi l'intérêt c'est pas d'être hors sol, puisque moi j'aime travailler dans la terre, donc amender la terre. Donc je mettrai juste une petite planche avec des piquets. Et puis voilà. Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que je me suis servi. Vous voyez là, ça s'appelle une poutre. Voilà. C'était les poutres que j'avais dans la maison. Donc je m'en suis servi. J'ai tout coupé. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a des vieux piquets de clôture que j'avais qui étaient un peu amochés, que j'ai utilisé, etc. J'ai utilisé tout ce que j'avais, en fait, vraiment. Donc là aussi c'est une grosse poutre qu'il y avait à la maison. Hop, je sais pas si vous voyez ça. Voilà. Et pourquoi j'utilise du bois? Alors j'utilise du bois tout simplement et pas un autre matériau comme du fer dans certains autres pays ou des parpaings. Parce que je pense, après ça peut être complètement faux, hein, ce que je pense. Il n'y a aucune étude là-dessus, enfin je sais rien, hein. Peut-être qu'il y a des études là-dessus, mais je sais rien. Moi c'est ce que je pense. Parce que le bois en fait, qui va toucher la terre, l'eau, etc., de la pluie et tout, va faire venir des champignons. Et on n'arrête pas de parler en agriculture biologique, en culture biologique, en jardinage, en potager permaculture, potager sol vivant et tout ça, on n'arrête pas de parler de champignons qui sont bons en fait pour le sol, pour la terre et tout ça. Donc si ça peut se faire sans que j'ai rien à faire, moi chaque année, c'est pour ça que je laisse en fait les choses se déliter, ce que j'ai mis jusqu'à présent. Et quand ce sera délité, alors peut-être ce ne sera pas cette année, hein, parce que je vais voir comment ça se présente, quoi. Là, je vois qu'il y en a une petite barre qui est en train de partir, voilà. Mais après, voilà, je peux la remettre. C'est juste les piquets qui les tiennent qui sont partis. Donc, alors que, voilà, j'étais en train de dire ça, donc du bois plutôt que, donc du fer. Le fer, ça fait pas venir les champignons, enfin, je pense pas. La rouille oui, mais les champignons non. Et le parpaing, bien sûr, hein, le parpaing ça tient. Le parpaing, oui, non, pas le parpaing. Les trucs en béton. Bien sûr, ça tient dans le temps, bien évidemment. Ceci dit, moi là, ça fait 10 ans que je les ai mis. Enfin, peut-être pas tous, mais puisque j'ai agrandi le potager. Mais il y a quand même une grosse partie de ces planches. De ces tours de planches en fait qui ont été faits il y a 10 ans, donc ça tient, on va pas dire le contraire. C'est sûr que des planches de culture je parlais, c'est sûr que quand on prend des planches fines et tout ça, ça va tenir moins, ça c'est évident. Donc tant que mes poutres elles tiennent, je les laisse. Et c'est vrai que ça prend plus de place dans l'espace entre guillemets, hein, donc dans mes passe-pieds ou des trucs comme ça, ou dans mes zones de culture. Mais tant pis, enfin, je me suis servi de ce que j'avais. Pour moi, c'est le plus important. Hein. C'est comme, j'arrive pas à jeter les vieux vêtements. Pour moi, les vieux vêtements, ils deviennent des chiffons. Ils deviennent, je les coupe en petits morceaux pour faire des rembourrages de coussins, enfin pas des coussins qu'on met dans le lit, mais parce que c'est pas agréable, mais des coussins qu'on met contre le dos pour le canapé, des trucs comme ça, quoi. C'est tout à fait faisable. Je m'en sers pour faire plein de choses. En fait, je les redécoupe et j'en fais d'autres vêtements, etc. Quoi. Il y a tellement de choses à faire avec des vêtements troués, quoi. C'est vraiment et donc voilà, donc je suis partie de poutres dans les planches de culture pour arriver aux vêtements. C'est juste pas plus mal. C'est juste pas mal quand même. Donc voilà ce que je risque de faire cette année. Je vais voir comment se comporte. Je vois qu'il y en a une autre là-bas. Comment se comportent en fait les planches de culture et je ferai ça au printemps quand voilà, quand j'aurai bien. Quand il n'y aura plus aucune... enfin au printemps, en fin d'hiver,
quand il n'y aura plus aucune végétation et que je verrai mieux mes pages de culture, quoi. Mais je risque de le faire un jour, ça c'est sûr. Et pourquoi je vous l'ai dit? Pour les champignons. Les champipis, les champignons. Alors je suis en train de prendre la dernière brouettée de foin. Et qu'est-ce que je vois? Alors là je suis dans la forêt comestible, hein, parce que je lui ai fait mettre le foin là. Ce foin, c'est du foin qui est à moi en fait. C'est du foin de tout ça. Après, je lui donne le reste, mais parce qu'il ne me paye pas de loyer. Mais voilà. Et qu'est-ce que je vois? Regardez, c'est pas beau en fait. Mon arbre faisant. Ça, c'est beau, hein. C'est magnifique. Hein. C'est tellement beau comme fleur. J'adore. D'ailleurs, je sais pas si c'est des fleurs exactement ou si c'est des fruits en fait simplement. C'est trop beau. C'est très très beau, je suis super contente. Vichy est planté. J'ai aussi planté. L'autre c'était. Comment ça s'appelle? Folle courtisane. Il m'en reste 3. Salut à la compagnie de ces 2 châteaux. Je vous souhaite une bonne arrivée, des jours doux et beaux. Mais nous sommes en un pays étrange, unis en ce lieu. Pour
vous montrer que louange vous seront précieux. Bon. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire courte cette fois-ci, même si elle n'est pas hyper courte. J'arriverai pas à faire 12 minutes, hein. C'est juste pas possible en fait pour moi. C'est pas grave. Bon, bref. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je voulais vous dire deux choses. Je voulais vous dire que si vous voulez pas que je chante à tort et à travers, il va falloir vous abonner en fait. Et liker les vidéos. Mais les gens, en fait, ils vont vraiment me prendre pour une folle. J'ai pas compris, en fait, il y a quelques semaines, ou c'était au mois dernier, je sais plus, j'ai eu 11 désabonnements et puis 8 désabonnements. J'ai pas compris, en fait, ce qui s'est passé. C'est pas grave, hein. Sincèrement, c'est pas du tout grave. Ça me dérange pas. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Même si, justement, ça... Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, de quoi je vis en fait, comment je vis, et ce que je gagne. Yes. Vous allez voir en fait que être artiste, si vous n'êtes pas connu, en fait, c'est pas forcément la panacée. Mais bon, on a quand même des avantages par rapport à d'autres artistes. Bon, bref, on en parlera une autre fois. Et je vous parlerai aussi dans la prochaine vidéo d'une question en fait qu'on m'a posée dans la vidéo précédente. Je vous avais demandé de me poser des questions sous la vidéo et il y en a une, il n'y en a pas qu'une intéressante, mais après il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, hein. Mais il y en a une qui peut me permettre en fait de faire une vidéo là-dessus avec cette histoire d'argent, tiens, très bien. Cette histoire de salaire entre guillemets. Donc c'est de parler en fait de parce que ceux qui n'étaient pas là dans les chaînes précédentes en fait ne savent pas comment j'ai acquis en fait quand je suis arrivée ici, etc. Tout ça en fait je vous le dirai je pense dans la prochaine vidéo et comme ça en fait vous saurez tout. Vous saurez sur le pourquoi je suis arrivée ici et comment je vis en fait, hein, avec quoi je vis et quelle est même si j'arrête pas de vous dire en fait que j'ai pas besoin d'argent en fait je suis pas Crésus quoi non plus, mais en fait moi j'aime pas me plaindre et puis j'estime que j'ai toujours assez donc voilà, c'est même si je stresse parfois, hein. Là je suis en train de stresser un max en fait pour la fin de mon intermittence, même si hier il y a une personne qui m'a demandé un devis pour 2 spectacles là avant le 21 décembre, donc c'est déjà pas mal s'il est accepté, hein, si le devis est accepté. Donc voilà. Donc je vous remercie d'être là, je vous remercie en fait de rigoler à mes blagues nulles. Et à mes vidéos un peu douteuses en fait, hein. Il y en a plein qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, mais c'est pas grave, hein. On est tous différents et puis voilà quoi, vous me prenez comme je suis. Cette chaîne en fait c'est une vidéo, c'est une chaîne de ma vie entre guillemets, hein. Je vous montre pas toute ma vie, je vous montre pas de retour de course ni rien. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous le faire, mais quelque part ce sera vite fait, hein. Moi je vais au magasin bio et à l'épicerie du village et au marché du village, donc c'est tout. Mes courses se limitent à ça. Donc je peux, hein, si un jour vous voulez une vidéo sur ça, voir combien je dépense par mois en nourriture et tout ça, donc ça peut le faire quoi, hein. Je fais mes comptes et je fais mon... Alors c'est très récent ça, hein, ça fait juste quelques années que je le fais. Avant, je me laissais un peu le droit de me dire j'ai plus d'argent, j'achète plus, j'ai de l'argent, j'achète. C'est con. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'était ma façon de voir les choses. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et
Et puis voilà, et puis si ça vous intéresse aussi, eh ben, écrivez-moi sur un commentaire si vous êtes arrivé ici de la vidéo. Ben, vous pouvez m'écrire, qu'est-ce qu'on peut écrire? Dites-moi, hein. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien, on peut écrire, je ne sais pas si ça passera au niveau... Au niveau, au niveau YouTube, en fait, j'ai envie que vous écriviez merdouille. Mais je sais pas si ça passera, en fait, ce mot-là. Ou alors vous écrivez un truc qui ressemble. Mais c'est pas... Je sais pas, c'est pas un mot, c'est un gros mot, mais bon, c'est pas... Hein, vous écrivez merdouille. Je suis vraiment folle, en fait. Donc voilà, écoutez... j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et on est déjà à plus de 5 minutes et donc ça va augmenter la vidéo. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée, je viens de le dire. Et à très 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 bientôt pour la prochaine vidéo. Et avec le soleil, je suis super contente parce que ça me gonflait en fait d'être dans les nuages. Bye bye.